Bonjour à tous et bienvenue dans cette première revue de marché que nous effectuerons de façon hebdomadaire. Le but de cette revue est donc de suivre le flot des capitaux. Où va le pognon? C'est la principale question à laquelle on va essayer de répondre. Et pour ça, on va suivre tout un tas d'actifs. Et en premier lieu ici, le roi, le patron, le BTC. Alors, c'est absolument pas le patron pour les marchés en général, mais cette chaîne a un biais positif sur les crypto-monnaies, notamment sur la finance décentralisée, et le Bitcoin, qui est donc la première des cryptos, et surtout celle qui a permis à beaucoup de monde, dont moi, de s'intéresser à la monnaie, élément fondamental et outil de pouvoir numéro 1 qui participe au contrôle de nos vies. Donc si on veut pouvoir récupérer un peu de ce contrôle, il faut absolument s'intéresser à ce domaine, et les marchés, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont une excellente porte d'entrée. Donc pour les débutants, on peut voir ici la courbe des prix. Et elle commence en bas à gauche, elle finit en haut à droite. C'est-à-dire que nous sommes dans une tendance de long terme haussière. Bon, jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais vous avez entendu qu'on était en marché baissier. Effectivement, même si la tendance, depuis la naissance du Bitcoin, est haussière, comme vous le voyez, le marché subit des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Et la question que l'on se pose à chaque fois qu'une baisse est assez prononcée, c'est est-ce qu'on est au bottom, est-ce qu'on a touché le plancher avant de rebondir et faire un nouveau plus haut, ou est-ce que finalement ça y est, c'est fini et on va redégringoler jusqu'à zéro. Beaucoup de non-bitcoiners, de non-initiés dirons-nous, le pensent et certains le souhaitent. Donc j'ai essayé, vous avez ici donc la courbe des prix avec en dessous le RSI en 21 périodes. Et j'ai essayé d'isoler des moments clés de ce RSI. On voit déjà une première chose, et je tiens à le préciser, l'analyse technique, l'analyse chartiste, n'a absolument rien de prédictif. Ça aide à effectuer des scénarios, ça aide à effectuer des probabilités, mais en aucun cas ça garantit quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on va commencer avec le RSI. Même si dans les années 2015-2016, la sortie est propre et le marché haussier avec le RSI ne nous a pas tendu de piège, on voit au contraire que 2020 n'a pas arrêté de nous faire des pièges. Alors évidemment, il y a eu le Black Swan avec la crise Covid qui était difficilement anticipable. Crise Covid qui a été surajoutée pour le marché des cryptos et notamment du Bitcoin par un défaut et un emballement des bots algorithmiques d'une plateforme d'échange de trading qui a failli conduire donc, le Bitcoin à la cave. Donc événement donc, provoquant beaucoup d'incertitudes et c'est totalement retransmis dans le RSI qui n'est pas clair. Alors pour le bull run, là le champ a été dégagé et de nouveau la fin d'année 2021, vous le voyez, a été également extrêmement piégeuse et nous allons donc zoomer. Nous voici donc avec une vision plus claire en partant du top 2017 jusqu'au top 2021 avec, vous le voyez, un superbe fake out, un superbe piège haussier qui a rincé pas mal de monde. La sortie de ce méga range qui a continué de faire souffrir et pleurer dans les chaumières, et nous sommes à un nouveau moment clé après un énième scandale, une énième faillite, une énième fraude. Hein. Je fais bien sûr référence à la chute d'FTX, avec une semaine, une clôture hebdomadaire qui risque de s'effectuer en dehors du range, confirmant ainsi peut-être la poursuite de la baisse. J'ai mis ce point d'interrogation avec mes deux petits ronds. Alors évidemment, le petit rond rouge, c'est la confirmation de la baisse. Le petit rond orange est pour le scénario inverse, c'est-à-dire ne serait-ce pas peut-être un fake-out baissier, de la même façon que le marché nous a effectué un coup de couteau dans le dos, pour rester poli. Il est possible que le marché nous effectue également un coup de couteau dans le dos, mais cette fois-ci, des bears qui dominent ce marché depuis maintenant plus d'un an. L'argument, le principal argument, le seul d'ailleurs, hein, en faveur du scénario de fake out est cette divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Elle pourrait être avalée si la chute se poursuit et que le RSI fait un nouveau plus bas, ce qui serait terrible, mais elle est à prendre en compte et encore une fois elle est peut-être un révélateur précoce d'un scénario de fake out. Après le Bitcoin, on va regarder la crypto numéro 2, son complémentaire, son alter ego, son ennemi pour certains, l'Ethereum. Alors l'Ethereum est sur cette baisse et notamment sur ce range, sur ces 3 derniers mois, relativement plus fort. On le voit, lui n'a pas fait de plus bas. Il existe également une divergence
qui est en cours de formation. En revanche, pareil, de la même façon, hein, le RSI est bien dans les choux et les vendeurs sont encore en contrôle de ce mouvement. Un des très bons graphes pour voir la force relative entre justement le Bitcoin et l'Ethereum. On pourra étendre l'Ethereum en fait un peu au crypto, au monde crypto en général. Eh bien, cette paire révèle que depuis mai 2021, nous sommes dans un grand range avec donc des petits fake-out vers le haut, et surtout un grand fake-out qui est arrivé en juin-juillet 2022 vers le bas et qui n'a pas confirmé. Le merge a rendu Ethereum déflationniste et il est possible qu'Ether surperforme BTC. Le pire scénario serait qu'il le surperforme dans la baisse et qu'il s'effondre moins donc que BTC. Peu probable, mais c'est possible. En attendant, nous sommes malgré tout dans un RSI plutôt acheteur, donc bon, tout ça évidemment se rejoint. Là, il n'y a pas de contradiction. Ether est relativement plus fort à Bitcoin dans cette dernière semaine. Alors, je parlais d'Ether comme de l'ensemble des cryptos. Voici le graphe de la Bitcoin dominance et on voit qu'il travaille un énorme support qui a été tapé pour la première fois, enfin dépassé puis ensuite tapé en mai 2018. Et là, vous voyez, ça fait 5 fois qu'on réattaque le support avec deux petits fake-out qui montrent que les capitaux ne se réfugient plus de façon systématique dans le Bitcoin, alors que là, encore une fois, nous sommes dans une crise existentielle majeure. Pourtant, les gens ne se précipitent pas dans Bitcoin et ne se précipitent pas non plus pour vendre davantage leur crypto que leur Bitcoin. D'ailleurs, les gens se réfugient dans le cash, on va le voir après de façon générale sur tous les marchés, c'était vrai, alors jusqu'à cette semaine, mais un indicateur que j'aime beaucoup, il s'agit de deux stablecoins, l'USDT et l'USDC, que l'on divise par le total market cap des cryptos. Comment faut-il le lire? En gros, c'est est-ce que les gens sont plutôt cash ou est-ce qu'ils sont plutôt investis justement dans les cryptos? Alors, première chose, on voit qu'avec le temps, le nombre de dollars, le nombre de stablecoins injectés dans le marché augmente. Ça, c'est une très bonne chose. Par contre, là, on voit qu'on est sur les plus hauts en termes de cash, justement. Les gens sont en mode défensif, ne sont pas investis sur les cryptos, et donc quand les capitaux fuient des cryptos au cash, évidemment, ça fait baisser la valeur des actifs. On voit que donc, ça suit un beau canal haussier, je suis en logarithmique, j'ai oublié de le préciser. Et voilà, on a deux fake-out, un magnifique fake-out là récemment lors de la panique de juin-juillet. Et là, on est revenu taper le haut du canal, on peut espérer encore une fois. Et ça peut alimenter le fake-out sur Bitcoin, que peut-être le cash va avoir tendance, au moins à moyen court terme, à revenir dans les cryptos. D'ailleurs, on va sortir du monde crypto et reparler du monde, parce que évidemment, ce petit marché interagit et évolue en fonction des autres gros marchés. Vous avez sous les yeux le dollar index. Alors, si je rezoome un peu plus, nous sommes toujours en hebdomadaire. Il y avait une divergence baissière qui s'est confirmée avec cette semaine un retracement important. Mais sur le dollar index, l'hebdomadaire n'est pas la bonne time frame. Selon moi, la temporalité la plus performante pour analyser l'évolution du dollar par rapport aux autres devises est la temporalité trimestrielle. Donc chaque bougie représente un trimestre et vous voyez que sur le très long terme, le dollar est en tendance baissière. En revanche, il enchaîne des périodes plus court-termistes, alors là c'est en année évidemment, mais de baisse, de hausse, de baisse, de hausse. Et là, nous serions peut-être à la fin de cette période de hausse avant de reprendre la baisse ici. Vous voyez, on fait des plus hauts sommets toujours plus bas et des creux également toujours plus bas. Donc est-ce que en 2035-2036, est-ce qu'on aura fait un plus bas, ou est-ce que finalement nous sommes en train de changer de régime et le dollar pourrait aller rechercher ses plus hauts et peut-être passer en tendance haussière et dépasser d'ailleurs tous ses plus hauts. Pour nous aider, on peut voir le RSI, et le RSI, lui, est bien en zone haussière. Donc pour l'instant, même s'il y a un retracement, et on le voit en hebdomadaire, ça ne remet pas pour le moment en jeu la tendance que l'on appellera pour le dollar de moyen terme, c'est-à-dire la tendance haussière. Sachant que la tendance de long terme, donc pour le dollar de très long terme, est une tendance
baissière. Le dollar index chute, cela donc permet aux assets à risque de respirer, hein, les capitaux se redéversent, notamment dans les actions. Vous avez ici donc l'index du SP500 et nous le regardons donc cette fois-ci en un mois. J'ai mis une vision un peu long terme pour vous montrer encore une fois que nous sommes en pleine zone d'incertitude. On voit bien que pour la crise, pour la bulle, l'explosion de la bulle Internet, il n'y avait pas eu de piège au niveau de RSI. Pour le rebond post-bulle jusqu'à l'éclatement de la bulle 2008, c'est pareil, il n'y avait pas eu de piège. En revanche, on peut noter ici un premier piège, ici un deuxième, et peut-être que nous assistons à un événement baissier piégeux, peut-être que nous allons repartir to the moon, mais je resterai prudent et pour ça, nous allons regarder en trimestriel. Et en trimestriel, nous avons une magnifique divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Et la dernière, elle a conduit avec la dernière en date, qui a conduit donc à l'explosion de la bulle Internet. Pour faire un peu de spéculation, pour faire un peu de scénario, pour faire des hypothèses, nous pourrions partir en range avant de casser en haut ou de casser en bas pendant plusieurs années. C'est possible. Mais ces signaux de long terme doivent nous alerter et nous amener à la prudence, au moins pour les trimestres qui viennent. Comme je vous disais, le but, c'est de regarder un peu où vont les capitaux. Et donc j'ai mis en exemple pour les obligations américaines à 10 ans. Et on voit que elles viennent de casser je suis en trimestriel, et elles viennent de casser il y a un an un long canal baissier après avoir fait un petit fake out ici. Quant alors, nous sommes également dans un moment charnière. On peut remarquer qu'il y a une bonne concordance entre le RSI et l'explosion du sommet qui s'était passé entre 2011 et 2013. Un long range s'était suivi donc de 2013 à 2019, c'est quand même assez long, avec deux fake-out magnifiques, là, beaux pièges pour y rentrer, vendre tous en or. Nous avons eu le marché haussier de 2019 à 2020, et depuis 2020, nous étions dans une latéralisation, donc dans un range, avec une confirmation baissière mensuelle, mais peut-être une réintégration. Donc, est-ce que nous mettrons un rond de fake-out, de fausse sortie, ou est-ce que nous mettrons un rond de confirmation baissière? Il est encore trop tôt. Il est quand même à noter que le RSI, lui, est passé vendeur depuis juin 2022. Et donc, il se peut que ça ne soit qu'une sorte de week of check, un retest du support qui a été cassé avant de faire un nouveau plus bas. Il est un peu tôt, mais ce suivi hebdomadaire servira à ça. On n'allait pas oublier l'énergie avec tout ce qui se passe. Et j'ai pris un exemple, un CFD sur le pétrole US. De la même façon, on va suivre cette analyse long terme. En 2014, le range avait été cassé par le bas avec une bonne correspondance des niveaux RSI. Ça en était suivi une première fois sortie au niveau RSI qui n'avait pas confirmé et qui n'avait pas recassé sa résistance. En revanche, le RSI avait pu prendre l'air avec une confirmation plus récente amenant à une réintégration de l'ancien range. On voit une petite fausse sortie piégeuse qui n'a pas conduit à casser les plus hauts historiques, qui s'était donc déroulé en juillet 2008. Et non, pour l'instant, le prix est juste venu retester cette résistance qui est devenue désormais donc un support. Le RSI est lui toujours acheteur. Voilà, cette première revue est terminée. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour essayer de comprendre où va le pognon. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. À très vite.